Vous m'entendez bien? OK, parfait. Good. Fait que souvent, on va se définir par rapport à notre profession, puis par rapport à le statut qu'on occupe. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est je suis maman, je fais telle profession, mais comment incarner vraiment notre je suis pour s'inspirer et devenir notre fan numéro un à nous. Puis c'est pas ça qui va nous motiver à dire je suis telle chose. C'est de vraiment d'aller puiser un petit peu plus loin. Fait qu'avec tout ça, on va demander à notre belle Camille Bélanger d'aujourd'hui, je veux que vous vous concentrez sur ces mots. Qu'est-ce qu'elle va dire? Parce qu'elle utilise aussi souvent des beaux mots de puissance pour nous aider à vraiment incarner le I am, puis de devenir votre fan numéro un. Puis Camille, elle m'inspire beaucoup dans cette voie-là parce que vraiment, elle l'incarne, elle show up tout le temps aussi. Puis vraiment, là, elle a eu un switch. Pas qu'elle ne l'avait pas avant, mais elle a vraiment eu un switch. Fait que le fait, imprégnez-vous de ces mots, de sa vision, comment qu'elle, elle l'incarne. Fait que là-dessus, Cam, je te passe la parole. Merci Chantal, c'est vraiment une belle introduction. Merci, je le prends. Merci, merci. Alors, j'espère que vous allez bien, tout le monde. Dites-moi comment vous vous sentez aujourd'hui en pleine puissance, hein? On parle des mots puissants, donc en pleine puissance, comment vous vous sentez aujourd'hui? OK? Honnêtement, je vous donne le meilleur de mon énergie à cet instant. Je suis un petit peu low energy, mais peut-être que je parle du nez, je ne sais pas si vous m'entendez dans cette direction, mais comment je me sens quand même? Je me sens puissante de show up, de le présenter. Je vais vous l'avouer de cette façon, ça me force positivement à élever mon énergie. OK? Avant de faire le Rhino, un petit peu plus tôt dans mon avant-midi, j'ai fait un live. J'ai fait pas exprès de faire un live pour m'élever parce que j'étais quand même sur un neutre. OK? Puis ça me donnait de l'énergie. J'étais essoufflée, mais ça me donnait de l'énergie. Donc, si je suis essoufflée avec vous aujourd'hui, c'est parce que justement, on met le feu, puis c'est tant mieux. Ça a fait mon cardio de la journée. OK, on y va. Donc, le I am statement. Est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce que c'est que le I am statement en commentaire? OK? Donc, il y en a qui se sont déplacés au Kentucky. C'est là où est-ce que j'ai eu une très belle révélation du I am statement à ce moment-là. Ou est-ce que c'est le I am statement, c'est vraiment, je ne sais pas c'est quoi en français, c'est la déclaration de qui tu es. La déclaration du je suis, OK? On parle de la puissance des mots. J'ai déjà fait un rhino justement sur l'importance, l'impact de la puissance des mots, OK? Et je vais, je vais faire une phrase, ça s'en vient, avec le rhino que j'ai fait sur la puissance des mots. Puis il y a quelqu'un qui a partagé à un moment donné quelque chose dans le team Call d'Emily, puis j'arrive, je vais vous présenter ça ici. C'est les deux ensemble que je veux qu'on mette en combinaison aujourd'hui. Mais d'abord et avant tout, avant d'aller plus loin dans le projet, finalement, rappelle-toi de deux choses. La première des choses, tout ce qui se passe entre tes deux oreilles, tout ce que tu vas penser, ça va avoir un impact sur tes mots et sur tes actions. Fait que si c'est mou entre tes deux oreilles, là, si toi tu fais, mais moi je suis juste comme ça, puis moi je suis pas comme ça, puis là c'est en bain aujourd'hui, je suis bien comme ça. C'est pas très positif, c'est pas très élévateur, ça dit-tu ça? Bref, c'est pas très révélateur sur ta puissance. Crois-tu vraiment que tu peux aller chercher de la pleine puissance? Crois-tu vraiment que tu peux inspirer quelqu'un puissamment? Je vais inventer des mots aujourd'hui, OK? Est-ce que tu m'autorises à inventer des mots? Tu vas le comprendre. OK? Est-ce que tu peux vraiment aller élever ta business, élever quelqu'un qui a besoin qui tourne? Et rappelle-toi, si toi, tu avais besoin qui tourne, c'est parce que tu n'étais pas très puissant. OK? Fait que là, tu veux avoir un impact. Tu veux inspirer quelqu'un qui est sur le neutre. Mais toi, dans ta tête, là, tu te dénigres. Tu te vois même pas. Tu te reconnais même pas. Puis t'es juste une ci, t'es pas assez ça, t'es pas trop. Puis oh non, non, au contraire, tu es trop, mon Dieu. Tu te mets pas ta juste valeur. Soit tu as de la puissance, puis tu veux pas trop la mettre de l'avant, ou soit tu le reconnais même pas, tu as de la puissance. Tu sais même pas comment le penser que tu es en pleine puissance. Comment est-ce que tu peux avancer? Comment est-ce que tu peux aider quelqu'un
si toi-même, tu ne le reconnais pas ici, que ça part de tes pensées. Est-ce que tu me suis jusqu'à présent? OK? Fait que la première des choses, c'est que tes pensées à l'intérieur de ta tête vont avoir un impact sur tes dires, puis il va avoir forcément un impact sur tes actions par la suite. Fait qu'on on va aller dans cette direction. Mais avant tout, ça fait une couple de fois qu'on le partage à gauche et à droite, ce concept-là, mais ça fait plusieurs fois, je le dis aussi dans mes appels d'équipe. Est-ce que présentement, tu es une collectionneuse d'informations? Est-ce que là, présentement, tu es là dans les rhinos, tu show up dans les rhinos? Ça, pour vrai, mets-toi une tape derrière l'épaule. Mais c'est tout. C'est tout. That's it. Tu fais rien avec l'information. Ça, pour moi, ça manque de puissance. OK? Fait que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu vas le mettre en pratique à ta couleur tous les jours. Est-ce que j'ai du all-in ici, des personnes qui vont le mettre de l'avant tous les jours, son propre I am statement, pour que tu puisses avoir un impact sur tes pensées, sur ton discours envers toi-même, pour que tu puisses avoir une plus grande, pour que tu puisses t'inspirer, pour que tu puisses mieux inspirer de façon beaucoup plus puissante en travaillant intelligemment. Émilie, elle a déjà dit, elle dit, moi, je travaille pas très fort. Je pèse sur un piton ou j'accepte des pitons. C'est ça. Travaille de façon efficiente. C'est plus efficace, ça. C'est au-delà d'être efficace. C'est puissant. Parce que ça, c'est puissant ici. Parce que ses dires sont puissants. Aucune hésitation quand elle parle. OK? Ses actions vont être puissantes également. Ça part entre tes deux oreilles. Si tu es ici pour collectionner l'information, je suis vraiment heureuse que tu sois présente, mais va chercher mets-toi en valeur, fais-le pour de vrai. Puis c'est pas que juste pour aujourd'hui. On a fait 34 autres rhinos, c'est le 35e. Mets-les réellement en application. Je te jure qu'au bout de 90 jours, si ce n'est pas demain, ton 36e jour de rhino va être 1000 fois plus puissant que si tu fais absolument rien. On s'entend là-dessus. Donc, la puissance des mots impacte sur tes pensées, tes dires, tes actions. Là, ce que je veux aller dans une direction, le I am statement, il y a quelqu'un qui le fait déjà, qui nous l'a partagé. OK? Peut-être qu'il y en a qui le font, je ne sais pas. Mais moi, ça m'est venu à mes oreilles. OK? Dans un appel d'équipe avec Émilie, c'est Marie-Claude qui fait son I am statement à sa couleur. OK? Et là, tu vas voir dans quelle direction je m'en vais. Tous les matins, je n'ai pas retenu les mots qu'elle se dit. Je vais te dire ça. Tous les matins, elle se regarde dans le miroir. Là, je veux que tu te regardes dans ta propre caméra parce que présentement, moi, je me regarde juste moi. OK? Regarde-toi. Hey, il y a juste Émilie qui a avancé son visage. Regarde-toi, s'il te plaît. OK? Merci, Judith. Regarde-toi, puis je veux que tu te dises, là, à l'instant, ta caméra est fermée. Je veux que tu te dises à l'instant des mots puissants que tu reconnais en toi. Marie-Claude, tous les matins, elle se regarde dans le miroir, puis je n'ai pas retenu ce qu'elle dit. Je vais le dire à ma façon. You got this. T'es belle, t'es bonne et tu es capable de le faire. T'es une vraie leader. T'es solide. Tu show up. T'es flamboyante. Es-tu capable de te dire ça? Parce qu'elle, elle se le dit. Puis je trouve que c'est puissant. Puis moi, ce que je reconnais de Marie-Claude, c'est qu'elle est puissante. Pas pour rien, là. Elle le pense, elle le dit. Ses actions sont puissantes. C'est ce qu'elle dégage. J'ai eu la chance de la rencontrer dimanche. C'est rayonnant, là. Il y a une puissance en l'entour d'elle. Je trouve ça le fun. Parce que c'est ce qu'elle pense ici, entre ses deux oreilles. C'est vraiment puissant, là. Hein? Et ton I am statement, je trouve ça vraiment le fun de se le dire tous les matins dans le miroir, mais davantage de te le dire quand tu es en bêta. Quand tu es dans ta voiture puis tu fais juste te promener comme ça d'un point A au point B, pourquoi ça serait donc pas le fun de parler de ton, puis on va y arriver sur ton AM7000, on y arrive, ça serait pas long, mais pourquoi ça serait pas le bon moment, dans un moment comme neutre, dans un moment, on sait pas trop, point A, point B, aller à l'épicerie, de te dire des mots puissants qui résonnent en toi pour te valoriser, pour te reconnaître. Hey, tu vas rentrer à l'épicerie, tout le monde va te voir. My God, c'est qui vient de rentrer là? My God! Donc, le I am statement.
je veux qu'on aille dans une autre direction de qu'est-ce qu'on a déjà fait. Parce que honnêtement, tu es capable d'écrire des phrases. OK? Donc, au Kentucky, ils nous avaient présenté une phrase, puis c'était écrit I am, puis là, il fallait écrire ton nom. Puis là, ils mettraient des bouts de phrases, puis il fallait remplir l'espace vide. OK? Fait il y avait déjà toutes des belles phrases, c'était déjà préécrit, prédéterminé. Il fallait que tu remplis les espaces libres de mots puissants et tout ça. Mais tu sais écrire des phrases. Donc, à travers ça, c'est exactement ce que j'ai fait en vous démontrant l'exemple de Marie-Claude. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. La première des choses, j'aimerais ça que tu détermines ici, là, dans les commentaires. J'aimerais vraiment ça que vous soyez all-in. Et que ça soit une personne de ton entourage, une personne qui est devant toi. C'est peut-être une personne de ta famille. C'est peut-être ta voisine. Je ne la connais pas, ta voisine. Mais j'aimerais ça que tu puisses écrire le nom. On va se concentrer sur une personne, le nom d'une personne. Attends, avant de l'écrire, je n'ai pas fini ma définition. D'une personne qui t'inspire. Mais attends avant de l'écrire. Si tu écris le nom de ta mère parce que tu la trouves inspirante, parce qu'elle fait des belles recettes, non. OK? Je veux que ça soit quelqu'un qui t'inspire au niveau d'une business. Quelqu'un qui est, je vais dire le mot leader. OK? Donc, ça peut être, je vais prendre cet exemple. Ça peut être Ricardo qui est écrit dans les commentaires. Honnêtement, non, pas pour les recettes, mais si pour toi, c'est un leader qui t'inspire, que développer un empire, je ne sais pas, whatever. Au niveau de la business, on parle de la business. Qui t'inspire? Ça peut être ton voisin, s'il y a une business qui t'inspire, si c'est un leader, un personnage, quelqu'un qui, quand tu le regardes, ça fait comme Colin qui est grand, tu sais, il a une posture, il est solide. C'est donc bien beau de le voir aller. Il dégage quelque chose. OK? Donc, c'est beau, Gino. Il y a juste Gino qui a écrit. Vous n'êtes pas très all-in, je trouve. Donc, Chantal a écrit Good, let's go. Je ne suis pas obligée de les connaître, les personnes, mais je veux que tu sois all-in. Parce que tu me l'as dit tantôt, tu n'es pas un collectionneur d'informations, tu te mets en action. Let's go. OK? Donc, cette personne qui t'inspire, pourquoi elle t'inspire? Puis là, je veux que tu prennes un papier et un crayon. Si tu ne l'as pas déjà fait, là. Papier et crayon. OK? Puis je veux que tu puisses écrire qu'est-ce qui fait qu'elle t'inspire, cette personne? Qu'est-ce que tu vois en elle qui fait que, comme, moi, quand je la regarde, là, je la trouve puissante. Mais pourquoi est-ce que tu la trouves puissante? Parce qu'elle se présente dans les actions, parce qu'elle est all-in, elle écrit des noms quand on leur demande d'écrire des noms. Good! Elle prend des actions qui sont plutôt difficiles, des décisions qui sont plutôt difficiles. Puis, tu sais, elle plie pas, comme, tu sais, elle s'assume. Quels sont les mots? Puis honnêtement, mon cerveau, Chantal avait dit Camille, elle sort toujours des grands mots. Mais aujourd'hui, mon cerveau, il est limité dans la recherche d'informations, de mots puissants. OK? Fait que pourquoi cette personne t'inspire quand tu la regardes? Pourquoi est-ce que tu la trouves puissante? Pourquoi tu voudrais être comme elle? Moi, j'aimerais vraiment ça. Pourquoi? Je lis vos commentaires. Je vous laisse écrire parce que vous êtes supposé écrire. All in. Sans limite. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur de ne pas réussir. Moi, je trouve ça inspirant, quelqu'un qui n'a pas peur de ne pas réussir. M'envoyer mon cerveau à l'envers. Elle n'a pas peur de ne pas réussir. Donc, elle n'a pas peur de tomber puis de se relever parce qu'elle sait, elle a la confiance, elle a la certitude. Elle se met en action. Même si elle vit des difficultés, des challenges X, elle est capable de faire attends une minute, je me mets en action, on va régler ça plus tard. Elle a une intelligence émotionnelle très élevée qui t'inspire. Elle a déjà passé par un bout de chemin que tu veux faire. Donc, cette personne-là, tous les mots que tu viens de sortir, est-ce que tu en as écrit des mots? Ce que j'ai fait avec Marie-Claude, je ne me suis pas du tout souvenue de ce que Marie-Claude elle avait dit. OK? À son vocabulaire, elle l'a exprimé durant le team call d'Émilie. Mais ce que j'ai fait, j'ai dit qu'est-ce que pour moi, Marie-Claude, elle est à mes yeux quand je la regarde de ce côté-là au niveau de la business. Puis n'oublie pas une chose. Fait que là, vous avez écrit des choses. OK? Ce que vous voyez en une personne, c'est exactement ce que vous possédez aussi.
Donc, tous les mots puissants que tu as écrits sur ta feuille, là, tu l'as toi aussi. Il est là ton I am statement. Ça, c'est comme faire une entrevue, puis on dit décris-moi tes côtés positifs. Puis là, on est tous là en train de sortir les plus beaux mots du dictionnaire sans savoir trop ce que ça veut dire par rapport à soi. Mais quand que tu viens de décrire, j'ai vu Jessie Lee, il y en a qui ont décrit que Jessie Lee, c'était son emblème d'inspiration. Puis peu importe qu'est-ce que tu as écrit en dessous du nom de Jessie Lee, tout pourquoi, qu'est-ce qu'elle représente, pourquoi qu'elle est puissante pour toi, pourquoi qu'elle t'inspire. Puis tu as écrit des mots, tu n'as écrit 5, tu n'as écrit 8, tu n'as écrit 10, peut-être qu'il y en a qui sont encore en train d'écrire, puis il y en a 15 mots qui continuent à s'ajouter sur cette feuille. Ce que tu vois envers les autres personnes, tu le possèdes. Tu est cette personne. Quand que tu regardes ta feuille, est-ce que tu fais comme Oh my God, que je suis puissante ou tu fais comme non, moi, j'y crois pas? J'espère que tu le vois, que tu vaux toute cette puissance de mots que tu viens d'écrire parce que tu l'incarnes, tu l'es. À un certain moment dans ta journée, dans ta vie, dans ta business, tu le possèdes parce que tu es capable de le voir. C'est que tu l'as à l'intérieur de toi. Il est là ton I am statement. Si tu ne savais pas quoi écrire, comme c'est qui je suis, je ne sais pas qui je suis, ben, je t'ai fait découvrir qui tu étais en t'inspirant de la personne qui t'inspire, en mettant des mots sur un visage qui est inspirant pour toi. Et au final, quand que tu vas te le dire en miroir, c'est toi que tu veux inspirer parce que tu es puissante. Écrivez-moi des mots que vous... Parce que moi, j'ai beaucoup de mots puissants, là, je ne sais pas. Et peut-être que pour Cindy, ça ne résonne pas, je ne le sais pas. Écris-moi des mots que tu as écrits sur ta feuille. Je t'en manque de vocabulaire en ce moment. You are enough. Confiante. Authentique. Détermination. Magnétique. Si je t'avais dit visionnaire, good. Si je t'avais dit sors-moi tes plus grandes puissances, sors-moi tes forces, sors-moi tes qualités, est-ce que tu aurais été capable d'écrire ça de toi? Moi, non. OK? Parce qu'on ne se voit pas toujours à sa juste valeur. Fait que le fait de regarder une personne qui est inspirante, Chantal, je pense que c'est toi qui l'as écrit, c'est l'effet miroir. Et c'est exactement ça que je veux que tu puisses comprendre. La première des choses, c'était de te mettre en réalisation, en reconnaissance que tu es puissante. C'est pas juste le voisin ou la personne qui t'inspire qui l'est, toi aussi tu l'es. Maintenant, si tu n'y crois pas, si tu ne le penses pas, non, tu n'es pas puissant. Prends ces mots-là, fais-moi une belle phrase avec ça, puis c'est les mots, si c'est simplement les mots que tu te récites tous les jours en te déplaçant du point A au point B, en allant chercher tes enfants à l'école, à la garderie, en allant porter une expérience client à Poste Canada. Peu importe, un moment banal, là, mets donc de la puissance là-dedans. Tu vas l'incarner. Et à force de te le dire toi-même, ben, il n'y a pas choix à ce qu'il y ait une programmation puissante à l'intérieur de toi, dans ton cerveau, qui va avoir un impact maintenant sur tes paroles et tes actions. Ceux qui m'écrivent là, ou qui m'envoient un message vocal, puis qui me disent, je pense que je vais le faire, peut-être que je pourrais, je ne sais pas si je suis rendue là. Je suis comme, Caroline, peux-tu me refaire ton message en mettant des mots pas mal plus puissants, s'il te plaît? Il y en a qui se reconnaissent parce qu'il y en a que je reprends beaucoup le message. C'est très difficile d'essayer de faire quelque chose car peut-être que tu vas réussir si tu penses que tu vas l'avoir. Seigneur, peux-tu mettre un petit peu plus de certitude là-dedans, s'il te plaît? Tiens-toi un petit peu plus droit quand tu m'écris, s'il te plaît. OK? Mets de la puissance là-dedans. Mais oublie pas que tes actions, écrire, viennent de ce qui se passe dans ton cerveau. Si c'est pas puissant ici, ben on va faire en sorte, c'est un muscle. Il faut que tu le pratiques. OK? Je m'en vais au gym, je veux lever 50 livres. Puis tu viens comme une fois ou 3 semaines au gym. C'est clair, ça ne fonctionne pas. On me dit de faire le I am statement. Yeah, je m'en vais le faire. Puis tu le fais une fois, juste à partir après de ce rhino. Tu crois-tu vraiment que tu vas être capable
que tu viens de travailler ton muscle à pouvoir débloquer cette nouvelle belle, puissante et programmation. C'est pour ça d'entrée de jeu, je dis, allez-vous le faire? Ou tu vas faire comme c'était vraiment cool, merci. Tu as le choix. Il y en a qui vont prendre de l'avance en l'appliquant. Puis toi, tu vas avoir une belle feuille. C'est tout. Tu as le choix. Mets-le en application. Qu'est-ce que tu as écrit sur ta feuille? À micro fermé? Parce qu'on faisait ça aussi au Kentucky, là. On était je ne sais pas combien à prendre sa feuille, à faire Hi! Camille Bélanger, I'm powerful woman, queen, powerful, whatever, whatever. Puis là, ça faisait OK? Fait que là, à micro fermé, on pourrait l'ouvrir, ça serait vraiment pas très le fun pour les personnes qui écoutent en rediffusion, mais bref, fais-le à micro fermé. Je suis. Puis là, tu décris tous les mots que tu viens de dire. Si tu veux faire quelque chose d'encore beaucoup plus puissant et beaucoup plus programmé, à chaque mot, tu dis « Je, Camille Bélanger, suis puissante ». Puis là, tu décris tous les mots. « Je, Camille Bélanger, am a badass ». « Je suis rayonnante ». « Je suis Camille Bélanger, vibrante ». Je prends les mots qui sont ici. « Je suis Camille Bélanger, énergétique ». « Je suis Camille Bélanger, constante ». OK? Tu as compris le concept? À micro fermé, fais-le là. Je suis ton prénom avec ta puissance. Je suis ton prénom avec ta puissance. Go. Puis ceux qui sont en rediffusion, ben faites-le. Isabelle Marsan, je ne te vois pas parler. Cécile, je ne te vois pas parler. Dania, on vous pogne. Allez, bon, hein, Mélissa est là, là. Mélissa est là. She's in the house. Sophie, je ne te vois pas parler. Là, ceux qui ont les caméras fermées, j'espère que vous êtes honnêtes envers vous-même et que vous le faites, là. C'est la seule façon que tu vas pouvoir être puissant, c'est en le disant, en le pensant, puis en le programmant dans ton coco. La seule façon, c'est de la programmation parce que tu t'es programmé, malheureusement, à être petit dans ta tête, puis à être je ne sais pas quoi de négatif que tu te dis, qui n'est pas très puissant. C'est une programmation que tu t'es faite aussi. Tu te le dis à tous les jours. Tu te le dis un peu trop souvent, plus d'une fois par jour, à chaque fois que la même situation arrive. Fait que pourquoi pas, au lieu de créer cette même programmation à l'opposé? Pourquoi ne pas te le dire à tous les jours? Commence donc ta journée si tu aimes la routine. Moi, je prends mes ketones à tous les jours. Tu pourrais te faire une programmation qu'à chaque fois que tu prends un ketone, qui est un produit exceptionnel, qui est excessivement puissant. Ma tasse ambition, elle est là. Voilà un mot puissant. Voilà. Tu te dis ton I am statement. Tu ingères, tu intègres la puissance à l'intérieur de toi en même temps que tu es en train de programmer ton cerveau. Seigneur, qu'il va y avoir de la puissance ici à travers ça. Crois-moi que ton live, après, quand tu vas rentrer en live, quand tu vas ouvrir ta communication, ta conversation, quand tu vas répondre à ton client, quand que tu vas approcher ta future prochaine promotrice, promoteur, crois-moi que ça va se réaliser. Ça va se faire. Ça n'a pas le choix d'avoir autant de puissance, autant de rayonnement, autant de certitude, autant de posture, autant d'amour envers soi, que tu vas pouvoir en donner davantage. Ça va être reçu. Oh my God! Il y en a qui ont écrit le mot authentique. Ça va être purement puissant, puissamment authentique. Voilà. Il y a plein de podcasts qui roulent sur qu'est-ce qu'un grand leader fait. Peu importe, voici 9 actions qu'un grand leader fait. Il boit de l'eau tous les jours, il lit un livre, il écrit ses gratitudes. Parfait. Grosso modo, c'est ça qu'ils font. Génial. Mais crois-tu vraiment que lui se dit dans sa tête que c'est un vaut-rien, qu'il sera peut-être pas capable, puis que ça vaut peut-être pas la peine, puis qu'il est juste comme ça, puis qu'il n'est pas assez bon pour pouvoir le faire? Crois-tu vraiment que c'est ça qu'il se dit dans sa tête? Peu importe c'est quel athlète, peu importe lequel athlète, quel niveau qu'ils sont rendus, puis qui veut aller chercher la première position. Peu importe c'est quoi tes ambitions, puis ta mission, puis peu importe c'est quoi, tu veux quand même réussir. Hein? Peu importe c'est quoi, tu veux réussir. Fait que pour moi, c'est d'aller chercher la première position. Tu me suis-tu? Tu veux réussir. Tu vas aller chercher la première position. Good. Ben, les athlètes X, Y, Z, là, pour aller chercher la première position, penses-tu qu'ils sont comme, pas sûr que je vais en avoir aujourd'hui, je vais l'essayer. Non!
Je vais le réussir. J'ai décidé, je suis le meilleur champion du monde. Je suis capable de le faire. Je suis dans ma pleine puissance. Peu importe c'est quoi les mots qui viennent en... Mais ils sont là, puis ils croient fermement. Tu peux pas, tu peux pas déstabiliser cette pensée, cette croyance. Il croit vraiment que c'est le champion. Tu sais quoi? C'est ça qu'il dit en plus. Ses actions sont toutes dans cette direction. Son adversaire aussi, il fait ça. Fait qu'après ça, c'est un combat de coq. Mais c'est correct. Fait qu'à travers ça, si toi, tu vas être le premier, puis le premier, par définition, si tu veux réussir tes objectifs, si tu veux te rendre, là, tu es au point A présentement. Aujourd'hui, tu es au point A. Puis tu veux te rendre au point B. Puis que du point B, tu veux te rendre au point C pour éventuellement aller jusqu'à la fin du trajet, au point Z. OK? Si du point A, tu n'as déjà pas cette certitude et cette croyance que tu vas te rendre au point B, Colline de bin. C'est quoi le chemin? Il n'est pas terminé, là. Tu ne vas jamais t'y rendre. M'excuse. Mais donc, la certitude puis la puissance là-dedans, il y a juste toi qui peux le faire. Moi, je peux te dire que tu es capable, mais si tu n'y crois pas et tu ne te le mets pas dans le coco, non, tu ne peux pas tout réussir toute seule. C'est pour ça qu'on fait des rhinos. Mais tout dépend de toi si tu vas l'appliquer ou non. Mais tu vas-tu le faire? Fais-tu du sens pour toi de le faire? En tout cas, moi, je vais le faire. Ceux qui vont le faire vont gagner une avance sur ceux qui ne le font pas. Fait que pourquoi qu'on n'avance pas tous ensemble en même temps? Ça fait du sens, ça? En tout cas, moi, j'aime ça. Fait que c'est ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Les phrases puissantes étant je suis, je vais, je décide. Il n'y a pas d'hésitation. Non, peut-être. Non! Mais donne de la posture quand tu parles. OK? Je me suis enfargée plein de fois dans mon rhino aujourd'hui. Mais j'étais dans la certitude que je vais délivrer ce message-là. Je suis dans la certitude que j'ai élevé mon énergie. Je suis dans la certitude que je suis capable de te transmettre un message, même si je me suis enfargée plein de fois. Fait que, on s'en fout. Dis-le avec certitude ce que tu veux. Où est-ce que tu t'en vas? Je suis. I am. Tu peux dire en espagnol, c'est pour toi l'espagnol est plus que ça résonne encore plus fort à l'intérieur de toi. Il faut que ça ait une valeur puissante pour toi quand tu parles. Et plus tu vas te le dire, si initialement tu te dis puis tu y crois pas, plus tu vas le dire, plus ça va finir par rentrer dans ta tête, puis oui, tu vas y croire. C'est ça que c'est programmé malheureusement à l'opposé avec des mots très peu puissants, petits, qui te dénigrent, qui ne te mettent pas en valeur. Te finis par y croire parce que tu te les dis quasiment tous les jours. C'est la même chose qui peut se passer en changeant la puissance de tes mots. Voilà. Merci, Cam. Ben, au contraire, moi, j'ai trouvé plein d'énergie. Fait que, good job, girl. Euh, moi, justement, j'aimerais ça, juste ici, qu'on lève les doigts, ceux qui ont un enfant, un chien, une mère. Si un d'entre eux là, est malade, ton chien a besoin d'aller, il faut aller le promener, est-ce que tu vas show up? Ta mère, si elle est malade, elle a besoin de toi, elle n'a pas de lait, elle ne peut pas sortir, tu vas-tu y aller? Ben, c'est un peu la même chose envers toi, je pense que tu dois t'accorder, te choisir quand on dit par ta puissance de I am. Encore là, quand on prend l'avion, on dit toujours de se mettre le masque d'oxygène à soi avant de pouvoir le mettre à quelqu'un d'autre, parce que si tu n'es pas capable de le mettre à quelqu'un d'autre parce qu'il est arrivé X, Y, Z dans ton vol, ben les deux, vous allez vous écrouler. Fait que toujours se le mettre à soi en premier. Ça ne veut pas dire de pousser, de négliger les autres, mais on doit se prioriser. On est né toute seule, on va repartir toute seule et c'est important d'apprendre à se prioriser à travers de ce chemin-là. Et je vous dis ça avec tout amour parce que pendant longtemps, je n'ai pas porté ce chapeau-là. Pour moi, ça a vraiment été un exercice et je me suis rendu compte que c'était vraiment moi envers moi. Je vous mets dans une situation. Mon mari, lui, il est dehors en train de profiter du soleil, puis moi, je suis dans la maison en train de courir une poule pas de tête à faire le ménage, à faire toutes les affaires pour la famille.
Puis là, je suis comme, mais Colin, il n'y a pas pitié de moi. Je suis en train de tout faire dans la maison, puis lui, il est là en train de se chiller avec les enfants. La vie est belle. Mais c'est moi envers moi. Je ne me suis pas choisie. J'ai décidé de prioriser ça. Fait que le I am statement, de vraiment l'incarner, de vraiment show up. Puis j'ai encore la mère à mon mari, quand il jouait au hockey professionnel, même quand elle était dans ses phases avec ses traitements de cancer, à show et up pareil, en l'écoutant à la radio. Ça, tu sais, elle s'est trouvé un moyen de show et up. Mais une mère fait ça, mais il faut que tu le fasses pour toi aussi. Et Cam, elle a dit quelque chose justement au niveau de la répétition. C'est pas pour rien. Dans le temps, on avait la télé. Maintenant, c'est Netflix. Il y a beaucoup moins d'annonces. Mais maintenant, on retrouve les annonces où? Sur Spotify, YouTube, plein d'autres applications. Pourquoi? Il faut que tu payes pour pouvoir avoir accès parce qu'ils savent le pouvoir de la répétition, que tu l'entendes et que tu n'as pas le choix de l'entendre. Fait que même si tu ne le crois pas, en ce moment, le fait que tu le répètes, ton inconscient il est plus fort toujours que ton conscient, va faire que petit à petit, cette croyance-là, elle va grandir en toi. Puis ça se peut qu'il y ait des journées, tu vas vraiment le croire, puis il y en a d'autres, peut-être que tu vas moins y croire. Mais le fait de te l'avoir répété à tous les jours va vraiment élever justement ta puissance en toi, puis le fait d'y croire de plus en plus, parce que tu vas shower up en même temps. Puis quand on est revenu justement de l'événement Prove It avec Accent L qui nous a fait faire l'exercice sur le I am, je l'ai fait avec mes enfants. Où est-ce que j'ai écrit sur le miroir, c'était quoi aussi leur qualité à eux, ils sont qui eux. À l'époque, ma fille, elle avait même pas 4 ans à peu près, ben, elle était capable de dire un mot, puis on se le disait en échange. Quand tu vas les porter ou le matin, tu es en train de lui brosser les cheveux ou je ne sais trop, est-ce que tu es capable de lui dire ses qualités puis qu'elle aussi en faire un jeu qu'elle puisse t'en dire hey, ça peut te booster ton ego, mon ami, pour le matin. Là. Hey, ma fille, mon enfant me dit ça de moi. Ouais. Sinon, fais-toi-le à toi. Moi, c'est définitivement sûr. Je ne sais pas, Cam, c'était quoi ton call vraiment to action, mais moi, ça fait partie d'être sur mon miroir. Quand tu brosses tes dents, j'imagine que tu brosses tes dents au moins 1 à 2 fois par jour, j'ose l'imaginer. Quand tu brosses tes dents, est-ce que tu te les dis, ça? Est-ce que tu t'élis ces phrases-là? Moi, définitivement, ça fait partie que c'est dans mon miroir, puis tu ne fais pas juste les écrire puis passer à côté et pas les lire. Vraiment, lis-les. Ça va être exponentiel qu'est-ce que tu vas aller en chercher à travers tout ça au fil du temps. Le call to action, il y en a un qui est plus comme on va partager à la communauté. Puis il y en a un autre qui est de toi à toi. Je n'irai pas cogner à ta porte à savoir si tu l'as fait ou non. OK? Mais nécessairement, fais-le tous les jours si tu veux être puissant. C'est un choix, après tout, si tu veux, si tu ne veux pas. Et l'autre chose, fais un live aujourd'hui avec ton I am statement. OK? Si tu peux mettre un préambule pour expliquer peut-être aux personnes qu'est-ce que tu vas dire. Mais fais un live, assume-le. C'est puissant, c'est beau, c'est extraordinaire. En faisant ça, tu vas peut-être sortir de ta zone de confort, mais tu vas t'inspirer. Ça va inspirer autres personnes également. Ça, je veux dire, des mots aussi forts que ça ne peut pas rabaisser quelqu'un, dans le sens ça ne peut pas enlever de l'énergie à quelqu'un. Et après ça, c'est aujourd'hui. Mais après ça, c'est de toi à toi à savoir si tu vas le faire. C'est un choix que tu prends tous les jours. Donc, je pense qu'on va arrêter l'enregistrement, puis on va